dans cette nouvelle émission aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière Nathalie, euh, parce que j'ai eu l'occasion de venir faire des séances avec toi, Mm. qui ont été un vrai régal pour moi, et j'avais envie d'en parler, et aussi voilà de mettre en valeur ce que tu peux faire, et puis on s'aime bien. Ouais, J'avais aussi envie pour cette raison-là de faire cette émission avec toi. c'est Je te gentil, propose merci. de te présenter. Alors, je m'appelle Nathalie Macar, je suis praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Je suis installée dans le Lauragais depuis 2019, juillet 2019, mais j'ai commencé vraiment à travailler dans le Lauragais en 2020. Voilà. Je suis à mon compte depuis 2009, donc au départ, j'ai fait tout ce qui était Reiki, remise en place énergétique par imposition des mains au niveau des chakras. Je suis formée aussi au massage ayurvédique et massage réflexologie plantaire. J'ai fait les Access Bars libération émotionnelle, mais enfin, je le pratique pratiquement plus. Et de par tout ce que j'ai pu apprendre sur l'énergie, avec l'énergétique traditionnelle chinoise, ben, ça m'a permis d'avoir en même temps des spécialisations comme la diététique amincissante, le soin du visage, et aussi tout ce qui est ben, tout ce qui touche à l'énergétique chinoise, donc à savoir les ventouses, le moxa, le tuina, donc tout ce qui est massage, et aussi l'acupression et l'acupuncture. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais envie de nous expliquer ce qui t'a emmené à choisir ce métier, ton parcours, la sève de ce qui te motive? Ah Alors, mon parcours, il est assez, enfin, je vais pas dire traditionnel. Enfin, pour moi, il est normal. En fait, de toute petite, j'ai toujours fait des rêves prémonitoires. Et je pensais que tout le monde était comme ça. Donc, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas le cas et que j'avais quand même énormément d'intuition, énormément de sensibilité. Et par rapport à ça, j'y prêtais pas forcément attention. Et au fur et à mesure que je ressentais des choses, je sais pas, enfin voilà, des ressentis, ça s'est mis au fur et à mesure en place. À côté de ça, j'ai quand même fait des études puisque j'ai un BTS force de vente. Mais j'ai toujours été en relation avec les gens. Et à l'âge de 21 ans, il y a une dame qui me regarde et qui me fait mais tu es médium, toi. Et je dis non, non, moi, je veux pas du tout ça. Parce que tous ceux que je connaissais à l'époque étaient pas forcément en super forme. Et voilà, j'ai laissé mon parcours petit à petit se mettre en place. Et j'étais à un moment assureur et de mon parcours de vie, j'ai fait plusieurs fausses couches et j'ai dit, ben, je sais faire des choses et plutôt que d'être sur une autre, enfin, plutôt que d'être en salarié, autant me mettre à mon compte. Donc j'en ai discuté avec mon chéri et finalement, ben, je me suis mise à mon compte en 2009. Et c'est là où j'ai commencé d'abord par le Reiki et la médiumnité. Petit à petit, j'ai la médiumité qui a continué à fonctionner, mais je l'utilise de manière totalement différente maintenant. Et et au fur et à mesure de mes soins, je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, ou du moins, je me suis retrouvée dans la médecine, dans l'énergétique traditionnelle chinoise. Voilà. J'ai entamé des études en 2016. Ça a duré 5 ans, donc 2021. Et j'ai refait une spécialisation cette année pour être encore plus pointue et pouvoir encore plus aider les personnes qui viennent me voir. Oui, donc si je comprends bien, tu as réuni avec toi tout un panel d'outils, Oui, justement, qui résonnent pour toi avec la médecine chinoise, entre autres, pour pouvoir accompagner au maximum les personnes vers un mieux-être, c'est ça? exactement, tout à fait. Parce que, en fait, quand une personne, elle ne va pas bien, que ce soit physiquement ou psychologiquement, on se rend compte qu'en fait, la base de ce mal-être, c'est souvent les émotions. Soit les émotions qui sont exacerbées, soit les émotions qui sont trop intériorisées. Donc, ce que je disais, oui, c'est que les émotions, dès qu'elles ne sont pas, j'allais dire, contrôlées, même si j'aime pas trop ce mot,
ben, ça joue sur les différents organes qui sont associés à ces émotions. Donc, et comme tout est interlié, tout est vraiment imbriqué les uns des autres, ben forcément, quand il y a un organe qui part en cacahuète, on va dire, ben, tout le reste, ou l'énergie de cet organe-là, pas forcément l'organe en lui-même, mais tout ce qui est associé à ça, eh ben, ça fait une escalade. Et le plus difficile, on va dire, quand une personne vient me voir, c'est de trouver la cause première. Mm. Donc, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être par rapport au passé de la personne, ça peut être aussi par rapport à ce que les parents lui ont légué. Donc, quand on cherche, on se rend compte que il peut y avoir plein de choses qui sont imbriquées. D'accord, donc si je comprends bien, tu vas poser un diagnostic en ayant d'abord observé différents plans et après tu vas Mhm. proposer un soin adapté, c'est ça? C'est ça. Alors, on n'a pas le droit de dire diagnostic. On dit bilan énergétique ou anamnèse. Enfin, en tout cas, on a un questionnement et un questionnaire, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qui va nous permettre, par des questions bien précises, de savoir comment ça a commencé, pourquoi et comment ça se manifeste. Ok. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que euh, tu peux nous donner un exemple concret d'une personne que tu as accompagnée justement pour illustrer ça? euh, alors, par rapport à l'émotionnel, si, je pense à quelqu'un, enfin, là maintenant, une personne en fait qui m'a appelée parce qu'elle s'est bloqué le dos. Alors, c'est un truc tout bête, hein. Elle s'est juste tournée, elle a fait un faux mouvement. Mais quand je l'ai questionnée, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui commençaient à lui prendre le dos, si je peux dire ça comme ça, Hmm. d'avoir plein le dos. Et ben, on a questionné, j'ai demandé, et à partir de là, ben, j'ai utilisé des outils comme par exemple, tu vois, les ventouses qui sont là. Ouais, Bon, elles sont un peu plus grosses, hein, celles que j'ai utilisées. Ou après, il y a du moxa, c'est des bâtons d'armoise pour aider à chauffer, refaire circuler. Et ça lui a permis ben, de pouvoir repartir sur ses deux pieds, de plus avoir mal. d'accord. Donc concrètement, quand une personne vient te voir, comment ça se passe? Il y a une première séance, plusieurs? Alors, ça dépend ce dont va souffrir, dont la personne, le motif. Ouais, Euh, je ne vais pas soulager une personne qui est en état, on va dire, dépressif ou en burn-out, comme je vais soulager quelqu'un qui a juste un souci, enfin juste, c'est pas pour minimiser, mais on travaille pas de la même manière. Ou quelqu'un qui va me dire, oh, j'ai une sciatique. ouais, Ouais, une sciatique en une séance, généralement, c'est réglé. Euh, une personne qui est en arrêt, qui souffre de dépression, il faudra plus de temps. À savoir d'accord. si c'est installé depuis longtemps ou pas. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours, je dis toujours que c'est un travail d'équipe entre nous. La personne, elle vient me voir, je ne vais pas faire les choses à sa place. Je vais l'aider, on va discuter. Je prends vraiment mon temps au niveau des séances parce que, je veux dire, c'est comme un exutoire. La personne, elle va prendre le temps de parler, de se confier. Euh, il y a certaines questions qui sont pas intimes, mais quand on regarde, voilà, des fois, on va en profondeur. Donc, et ça peut faire ressortir des choses. Donc, à partir de là, Hmm. il faut vraiment prendre son temps. Voilà. D'accord. Et alors, tu as utilisé tout à l'heure le mot médium. Est-ce que tu utilises ce don aussi pendant tes séances? Euh, L'utiliser consciemment, je te répondrai que non. D'accord, Par contre, si j'ai des messages ou autre, oui, ça peut. Mais les personnes qui viennent me voir, elles viennent pas me voir pour une consultation en médiumnité. Donc, à d'accord. partir de là, Si je comprends bien, tu le mets au service de ta pratique quand oui, ça se présente, mais c'est pas la priorité. non, D'accord? absolument Juste pas. sur, on va dire, Absolument pas. les actes d'accompagnement Sont tels que totalement toi. différents. Voilà. En fait, voilà, c'est enfin, si on me fait passer un message euh, sur quelque chose,
je vais pas aller de but en blanc en disant on m'a dit que non. C'est ben, est-ce qu'il n'y aurait pas on met les formes, il faut quand même être psychologue Oui. aussi. C'est pas des moments qui sont forcément faciles à vivre. Donc, si je comprends bien, dans ce que tu proposes, la personne est actrice de ce qu'elle fait et toi, Oui, tu es plutôt dans l'accompagnement pour dérouler tout ton savoir, mais tu vas pas faire à la place. C'est ça? je peux pas. Voilà, je peux pas. Par exemple, tu vois, sur une sciatique, pour Hmm. c'est ce qui est, on va dire, le plus simple, la personne quand elle a mal, donc je vais utiliser certains points. Par rapport à la méthode que je vais utiliser, parce qu'on a plusieurs méthodes, et je vais lui demander de mobiliser pour voir comment ça va. D'accord. Ça, ça c'est quelque chose que je mets plus facilement en place maintenant suite à la dernière formation que j'ai faite, où on travaille plus en profondeur et on aborde les choses différemment, dans le sens où on te disait sur la première, sur mon gros cursus de 5 ans, on te disait, voilà, c'est l'énergie, le sang, enfin, il y avait certains mots qui étaient utilisés. Là, on les utilise aussi, mais de manière différente. Et je te dirais que maintenant, la manière dont on m'a montré, enfin, le fait d'approfondir mes connaissances et de voir que l'énergétique chinoise, c'est une observation du ciel, de la terre, d'être en résonance en fait avec la nature, eh bien, quand tu regardes, même si tu vois pas une plante respirer, elle respire quand même parce qu'elle évolue. Ben, nous, c'est pareil. Et les blocages qu'on a, c'est un souci de respiration. À partir du moment où il y a une douleur, c'est qu'il n'y a plus de respiration au niveau du tissu, au niveau du corps tissulaire. Donc, c'est aussi remettre en fonction ce corps tissulaire de manière à, euh, à refaire circuler et ne plus avoir de douleur. D'accord. Mais ça me rappelle la fois où je suis venue te voir, justement, une des Mm, fois où j'avais vécu un choc émotionnel fort. J'avais d'ailleurs pas spécialement envie d'en parler. Et en fait, ce jour-là, tu m'as dit, bon, ben, par rapport à ça, moi, je te propose un massage. mm, Et je me souviens que, voilà, ce jour-là, j'avais pas envie d'aller chez le psy. J'avais justement envie de quelque chose qui prenne soin de mon corps, justement pour venir apaiser le choc qui venait de m'arriver. Et je me souviens t'avoir dit le lendemain que le massage m'avait apaisé. Et en fait, à travers justement le toucher que tu avais pu avoir sur mon dos, qui était d'ailleurs un geste assez ferme que j'ai beaucoup aimé, dont j'avais aussi besoin à ce moment-là, mm. m'a apaisé. Alors déjà le dos, puisque j'avais des douleurs qui étaient là, et puis aussi par rapport au choc émotionnel que j'avais vécu. Bah, c'est bien ce qui prouve, tu vois, tout à l'heure on parlait de sciatique, mais un choc émotionnel, ben oui, ça fait aussi ressortir des douleurs. Mm. Euh, Quand par exemple on a une crainte de perte d'argent ou de savoir si on va y arriver, ben il y a par exemple l'épaule droite qui peut devenir douloureuse, Mm. par exemple. Enfin, le genou, c'est le rapport avec les autres aussi. Se faire mal Alors aux moi, pieds. je m'en souviens parfaitement, si je peux me permettre, je te coupe, hein. Justement, on était sur les points qui étaient dans le haut du dos, là. Hmm. Voilà. Donc, c'est les émotions, c'est ça, hein? Oui, après, on va dire que au niveau des trapèzes, donc qui, pour enfin pas simplifier, mais donner une vision des choses, part du milieu du dos et remonte en fait jusqu'à là, Ouais, c'était jusqu'à là. l'épaule. Et en saisissant l'omoplate et au niveau du cou aussi. Donc ça fait un V, bah, la forme d'un trapèze en fait. Et on te dit il y en a qui parlent au niveau des omoplates de la poubelle des émotions, la poubelle du corps. Mm. Donc il faut aussi prendre soin de ça. Ouais. C'est pas forcément pour le plaisir que, ben, suivant les massages que je fais, ils sont douloureux. C'est pas moi qui fais mal, c'est juste le corps qui s'exprime. De mémoire, c'est pas le mot douloureux qui était venu quand tu avais massé, mais c'était un massage énergétique. Enfin, c'était dans le sens au niveau du geste, je veux dire. Et, Et c'était tout à fait approprié, oui. ben, j'essaye toujours de trouver l'outil
on va Mm, dire, parce que j'ai un panel qui est assez important, mm, euh, de trouver l'outil qui sera le plus adapté à la personne au moment précis. mm. Tu serais venu à un autre moment, autant ça aurait été, dans d'autres circonstances, ça aurait été autre chose. Ben, il y a eu un autre moment, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et la première fois que je suis venue, tu m'avais proposé une séance découverte justement pour Mm, mm. découvrir ce que tu faisais. Ouais. Et tu avais utilisé les diapasons et les bols. Et je me souviens qu'il y avait même eu des contacts. Est-ce que Mm. tu te souviens de cette séance? Pas vraiment, mais oui, les diapasons, je les utilise de temps en temps et je vais les utiliser un peu plus maintenant parce que là encore, par rapport à la dernière formation que j'ai eue, il faut savoir que ce soit pour n'importe quoi, hein, que ce soit le tambour chamanique, que ce soit un bol tibétain, que ce soit un diapason ou même notre voix, ça sert de résonance Mm. et résonance, vibration. Et le corps, en fait, il est quand même rempli à 80% d'eau. Et quand on jette un caillou, par exemple, dans un lac, ça fait des répercussions, ça fait je sais plus comment on appelle ça, enfin, oui, des répercussions, une résonance. Et Une pour nous, onde, oui. c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Quand des fois en séance, tu peux travailler très bien le poignet en passant par le pied. Mm. C'est Si tu as relié. quelqu'un qui est mobilisé, par exemple, sur le poignet, bah, ok, on va passer par le pied. C'est pas... Parce que là, ben, c'est de la résonance, c'est de l'holographie, et ça permet ben, là aussi de travailler de manière différente. Ouais. Et alors, quand tu me parles du pied, du coup, ça me rappelle une autre fois où j'avais fait un atelier avec toi, Mm, où tu nous avais en fait expliqué comment masser le pied à travers justement tous les organes qui étaient mm. reliés au pied. Est-ce que tu fais encore ce genre d'atelier? Oui, je fais encore ce genre d'atelier, ouais, ouais. Et je peux même faire un atelier un atelier sur l'automassage de pied. On peut faire un atelier sur l'automassage des mains. On peut faire un atelier sur l'automassage du ventre. Hmm. Donc, tout est possible. Tout est possible. Après, possibilité aussi pour les gens qui le souhaitent de faire une transmission pour apprendre à masser le ventre et à le masser dans le cadre privé, bien entendu. Pareil pour les ventouses. Voilà, C'est... je me permets de venir dessus et d'insister. Dans ce que Mm, je comprends, c'est qu'il y a à la fois les séances que tu proposes, où mm, là, c'est un accompagnement individuel ouais. quand on a quelque chose à rééquilibrer. Mm, mm. Et après, tu proposes des formations. Alors, moi, j'appelle pas ça des formations, j'appelle ça des transmissions. Allez, des transmissions. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des transmissions que tu proposes? Alors, sur les transmissions, ben, il y a les transmissions dont je viens de te parler, donc à savoir tout ce qui est massage de ventre, la transmission sur les ventouses, la transmission sur le massage assis. Ça, c'est des transmissions qui se font sur une journée. Pourquoi je parle de transmission et pas de formation? Parce qu'en fait, une formation, pour moi, c'est quelque chose qui est très cadré. Voilà, on peut donner quelques anecdotes, mais on ne dérogera pas de ce qui est écrit. C'est comme un cours. Voilà. Une Mhm. transmission, c'est vraiment l'interaction, c'est le fait de donner aux gens l'envie d'aller encore plus loin que ce que je peux leur donner. Voilà. Euh, c'est vraiment ça. Après, je fais aussi des transmissions au niveau du Reiki. Donc là, on est sur 2 jours, de premier, deuxième et troisième niveau. Troisième niveau, on est sur 3 jours. Mais là encore, c'est quelque chose qui, pour moi, me tient vraiment à cœur. Et la manière dont je transmettais il y a 16 ans en arrière maintenant, et la manière dont je transmets maintenant, ça a strictement plus rien à voir. Hmm. Que, il y a l'expérience, parce que il y a mon vécu, il y a mes formations, et c'est s'adapter aussi à chaque personne. Chaque personne est unique, chaque groupe est unique. Donc à partir de là, ce que tu vas vivre avec un groupe ou une personne ne sera pas du tout la même que sur un autre groupe ou sur une autre personne, parce que l'énergie n'est pas la même. Les histoires sont différentes aussi, et c'est ça qui est génial.
Oui, si je comprends bien, tu t'adaptes à la fois au groupe qui est là, et puis c'est censé être c'est censé être en évolution par rapport à tout ce que tu as pu accumuler de savoir, toi-même de formation et puis d'expérience, en fait, c'est ça? Exactement. Et D'accord. maintenant, en le remettant, tu vois, pour le Reiki, par exemple, c'est assez rigolo parce que je ne veux pas dire que je le mélange avec la médecine chinoise. C'est pas possible. Mais il y Mhm. a des choses quand même qui sont en commun. Et à partir de là, ben, c'est aussi en parler, c'est aussi mettre en place, c'est c'est vraiment quelque chose, enfin, tout est entremêlé, tout est ensemble, tout est communication, tout est énergie. Donc, quel que soit l'outil que tu prends, le résultat, ça sera, enfin, du moins, la finalité sera, j'allais dire, toujours la même. C'est le bien-être de la personne à partir du moment où elle le veut. Et je suis qu'un canal, je suis là juste pour aider, pour soutenir, mais je suis pas là pour faire les choses à Mhm. la place des gens. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut comprendre. Les gens, ils sont maîtres de leur vie et à partir de là, bah, quand ils font un choix, peu importe, je suis là pour aider, mais je suis pas là pour juger, je suis là en toute bienveillance, en écoute et je suis pas là pour dire ah mais vous devriez faire ça. Non, on me demande un conseil, je le donne, mais je suis pas dans je suis pas dans l'obligation en fait. Est-ce que le terme, ce serait facilitatrice ou accompagnatrice? Je préfère accompagnatrice. Elle pas pour accompagnatrice. Je préfère. Merci Nathalie. J'ai encore d'autres questions, j'avais fait ma petite liste. Mais vas-y. Comment on fait si on veut venir te voir? Où est-ce que tu es? Est-ce que ça se passe chez toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors moi, je suis installée sur Valaigne, euh, Dans à le côté de 31. dans le 31, à côté de Villefranche-de-Lauragais, je suis à 4 kilomètres. Alors, je reçois sur rendez-vous. Mhm. On peut me contacter soit par téléphone, soit par mail, soit par Facebook, soit par WhatsApp. Donc, il y a une multitude de manières de me contacter. Et je reçois du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Sachant que ça, c'est pas fixe. Si la personne, elle n'a pas d'autre possibilité que de venir à 19h, ben, je m'adapterai aussi. C'est aussi la chance qu'on a de pouvoir s'adapter à ce niveau-là. Donc si je comprends bien, c'est principalement en présentiel. Est-ce qu'il t'arrive de Oui. travailler aussi en visio? Alors, ça sera pourquoi pas en Reiki pour faire des transmissions ou des choses comme ça. Mais D'accord. non, je travaille pas en visio. Ok. C'est pas une D'accord. pratique qui permet de travailler. Enfin, je peux faire du soin à distance, mais Ah oui, ah mais oui, tu l'avais fait aussi pour mon père, je me oui, souviens. Tu avais c'est fait une vrai. séance à distance qui l'avait beaucoup aidé. Donc oui, Oui, tu travailles à distance, mais sans visio. sans visio, ouais. D'accord. La personne, Donc, si elle veut un soin à distance, je demanderai pas de photos parce que j'aime pas. Parce que, ouais. enfin, voilà, de par, je pense qu'on peut travailler de manière totalement différente, mais une date de naissance, enfin, date, lieu et heure de naissance me permet vraiment de me connecter à la personne. Et oui, je peux travailler en distance, pour faire du soin à distance. Donc là, si je comprends bien, par rapport aux soins à distance, Oui. on est avec, c'est un soin énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que j'imagine que du coup, tu peux pas masser les gens et autres. Non. Donc comment tu t'y prends? Alors, en fait, alors, il y a plusieurs soins à distance possibles. Il Mhm. y a du Reiki, donc où j'utilise mon nounours pour, euh, Oui. pour symboliser la personne. Et ça, c'est génial, en fait, parce que Nounours, il en a pris des soins énergétiques. Et après, en soins à distance, il y a aussi ce qu'on appelle le Tongren. C'est de la médecine chinoise en distance. Je vais te montrer. Hop, mon petit bonhomme. Donc là, tu vois, j'ai un petit bonhomme où il y a des points. Je sais pas si tu vois. Oui, oui, je vois. Voilà. Et ben, je peux très bien faire. Je plante des aiguilles, mais c'est pas vaudou, hein, tiens à préciser, sur les points énergétiques que je veux travailler et ça permet ben, de travailler en distance, en acupuncture. Voilà. Ok. Et comment ça se passe en fait? Les gens t'appellent pour te dire qu'ils ont tel et tel problème dans leur corps ou émotionnel, et toi tu vas utiliser. Alors, moi, généralement, comme je fais, c'est
quand je vois la personne pour la première fois et que, par exemple, je les revois 15 jours plus tard, généralement, je fonctionne comme ça. Si entre les deux séances, il y a quelque chose où ils se sentent pas bien ou autre, ils m'appellent ou ils m'envoient un message et dans ces cas-là, je leur fais un soin à distance. Ça fait partie de la prestation en fait. Pour moi, c'est hyper important d'assurer le service après-vente. Hmm, tout à fait. Je suis pas, enfin, faut être pragmatique aussi, mais je suis pas là pour, voilà, on paye la séance, bon, ben, c'est bon, casse-toi. Non, non, c'est pas du tout le Oui, cas. C'est aussi à dire, bon, ben voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous n'aurez pas forcément besoin de revenir de suite, mais j'ai la possibilité de faire un soin à distance si vous m'en demandez, si vous m'en donnez l'autorisation. C'est surtout ça. Je ne ferai jamais de soins à distance si je n'ai pas l'autorisation de la personne. Pour d'accord. moi, c'est, euh, c'est vraiment un respect. Tu Oui. vois, Tu veux dire qu'on peut pas t'appeler pour demander un soin pour une autre personne qui ne serait pas au courant, c'est ça? exactement. Oui. Oui, c'est Exactement. le consentement. Je trouve que c'est primordial. Si tu veux que le soin il soit euh, comment on va dire, efficace enfin, je vais employer un mot qui est super fort. Désolée pour ceux qui vont entendre ça, parce que ça peut résonner aussi. Mais si j'ai pas l'accord, pour moi, c'est un viol. Oui. C'est vraiment une violation de l'intimité de la personne. Parce que là, c'est pas que le corps physique, c'est les différents corps énergétiques aussi qui ont rien demandé et qui se retrouvent manipulés alors qu'il n'y a pas de consentement là-dessus. Oui. Et, Mhm. euh, et ça, même, tu vois, quand j'ai des retours et que la personne, elle me dit, oui, ça va pas, est-ce que vous voulez que je vous fasse un soin à distance? Oui. Et je renvoie toujours un message en disant, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Mhm. Oui, c'est quelque chose qui me parle. Mhm. Enfin, pour moi, Merci. c'est primordial, quoi. C'est primordial. Mhm. Et alors moi, qui connais la médecine chinoise juste dans les grandes lignes par rapport à ce que j'ai Mm. pu entendre, j'ai envie de te demander comment ça se passe par rapport au changement de saison. Par exemple, là, le printemps arrive. Est-ce que tu proposes des soins particuliers justement par rapport à ça? Alors, il faut savoir qu'en fait, en médecine chinoise, les saisons, elles ne commencent pas au même moment que les autres. Ah, bah, tu vois, je te disais que je m'y connaissais un peu, c'est pas du tout. Alors, en fait, ça peut paraître surprenant, mais l'équinoxe de printemps. Oui, l'équinoxe de printemps, en fait, c'est le milieu déjà de la saison du printemps. C'est déjà le Ah, milieu du printemps en médecine chinoise. Donc, en fait, le printemps, lui, il a commencé quand on a fait la fête du Tet, le jour de l'an chinois. Donc, il a commencé au mois de février. ah, donc si on veut faire un soin pour le printemps, finalement, ça commence en février, c'est ça? Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Allez, on t'écoute. Alors, il existe 5 saisons. Donc, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. La cinquième, c'est l'intersaison. Et l'intersaison, c'est 18 jours entre chaque saison qui permet en fait là de travailler, de soulager, on va dire, les maux de la saison qui se termine et d'anticiper et de travailler sur les organes, sur les saisons qui arrivent, sur la saison qui arrive. Parce que on parlait d'émotions, on parlait d'organes, mais il faut savoir que chaque saison est associée à un organe aussi. Hmm. Par exemple, le foie, c'est avec le printemps, le cœur, c'est avec l'été, l'automne, c'est avec le poumon, et le rein, c'est avec l'hiver. Et par contre, tout ce qui est central, quand on regarde de toute manière notre corps, c'est ça, hein. Et tout ce qui est central, c'est la rate et l'estomac. D'accord. Quand on regarde notre corps, eh ben, quand tu fais, tu sais, tu te mets en croix comme ça, bon, on va prendre lui. Eh ben, t'as, on commence à gauche, d'accord? Donc là, tu as le printemps, Tu peux relever l'été. un peu parce qu'on ne voit pas là. Ah, Ouais, voilà. le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et l'intersaison qui est au milieu. D'accord. Voilà. Et donc, Donc, si on veut se préparer pour les saisons, à quel moment on vient te voir, par exemple, là, maintenant? alors là, la prochaine intersaison, c'est du 16 avril au 3 mai. Je me le note.
Donc là, ce serait le moment d'aller travailler Pour l'été. pour l'été. Ah, d'accord. On va travailler l'intersaison, donc on va travailler aussi, on va travailler sur le foie, on va travailler sur la rate et on va travailler sur le cœur. Mais on va pas faire n'importe quoi parce que il faut voir aussi la personne dans son ensemble pour voir où est-ce qu'il peut y avoir aussi un dysfonctionnement, un déséquilibre. Donc, et on joue là-dessus. Merci. Ça donne envie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi que tu aimerais rajouter? Ben voilà, pour s'adresser aux personnes qui vont te regarder dans cette vidéo, pour leur partager ce que tu fais, quelque chose que tu n'aurais pas encore dit que tu voudrais dire là. Euh, dire quelque chose, c'est sachez qu'en fait, tout ce qui se passe dans la nature, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est vraiment en connexion avec la nature, on est en connexion avec le ciel, avec l'astronomie, avec l'astrologie, on est en connexion avec la terre. Et il est essentiel de garder cette connexion. On est vraiment le lien entre le ciel et la terre. Et l'observation qu'on peut faire de la nature, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mm. Par exemple, en hiver, tu regardes la nature, elle s'est recroquevillée, elle rentre à l'intérieur d'elle-même. Et les jours sont plus courts. Et puis nous, on a moins envie de sortir, on a plus envie de faire cocooning, on a plus envie d'être avec nous. Que quand Mm. on regarde, par exemple, quand on passe sur le printemps, ben, t'entends les oiseaux, tu regardes la nature, ben, au fur et à mesure, tu vois les feuilles qui sont en train de, enfin les bourgeons, les feuilles qui commencent à prendre vie. Et ben nous, c'est pareil, quand il commence à faire beau, qu'il y a les premiers rayons de soleil, on est beaucoup plus gai, on est même un peu plus vif, tu vois, parce que il y Mm. a, comme les arbres, il y a la sève qui monte, et, et on a envie de se découvrir aussi, tu vois, quand il y a du soleil et qu'il fait des bonnes températures, même si le matin ou le soir il fait un peu plus frais, ben on se découvre beaucoup plus facilement et au fur et à mesure. Donc ça c'est hyper important. Et de s'écouter, ça aussi c'est important, de manger l'alimentation, c'est notre premier médicament. Donc manger de saison, euh, toujours dans le respect, dans notre propre, pour notre propre respect, c'est essentiel. Oui, donc si je comprends bien, si t'as envie de partager ça aux gens qui nous regardent, c'est pour leur montrer ce que toi aussi tu intègres dans tes séances, cette Oui, notion de globalité justement dans son exactement. rapport à la nature, aux saisons, à l'alimentation. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est aussi dire, voilà, vous venez, mais enfin, par exemple, si on a mal à la tête, ça vient pas forcément que de la tête. Parce que sur la Mm. tête, on a aussi tous nos organes et tous nos entrailles. On s'en rend pas compte. Mais c'est comme le pied. D'accord. Donc, par exemple, tu vois, quand tu masses là, ben, tu masses tout ce qui est au niveau, si je me trompe, ouais, au niveau estomac, tu vois. Là, on est plus sur le poumon, là, on est sur le cœur. Donc, Mm. c'est, j'allais dire, c'est tout bête, mais ça aussi, c'est l'intégrer au fur et à mesure. Mais ça s'apprend pas du jour au lendemain, tu vois, c'est des choses Mm. qui se mettent en place petit à petit et de l'intégrer au fur et à mesure, ben ça devient, c'est plus qu'un mode de vie, c'est vraiment interne, Mm. tu le vis, je vais pas dire que la médecine chinoise, je suis la médecine chinoise et inversement, c'est pas vrai. Euh, pour le Reiki, c'est plus vrai. Mais une fois que tu as cette manière de penser, d'intégrer les choses, ben forcément, tu vois les choses différemment et tu te dis que plus tu as des pensées positives et plus tu, vas dire, élèves ton taux vibratoire et plus tu élèves ton taux vibratoire, plus tu attires des gens qui sont positifs. Donc à la fin, on est plus, je vais dire, peace and love. Et c'est une dynamique, ça aussi.
Oui, Ça tu es me en dit- train de, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est qu'à travers ce que tu proposes dans tes séances, ça permet aux gens, quelque part, de régler les blocages qui sont en eux et de monter leur vibration et par la loi de l'attraction, d'attirer le positif. C'est ça? Exactement. Chouette. Eh bien, est-ce que tu vois autre chose à rajouter ou est-ce que on a fait le tour de l'essentiel de la sève que tu voulais dire? Je pourrais en parler des heures, mais j'ai peur d'ennuyer les gens après. Donc je pense que ouais, tout ce que je peux dire, c'est bah, venez me voir pour en Alors justement, discuter. si, si on vient te voir, qu'on a vu cette vidéo, est-ce que tu nous fais un petit cadeau, une remise, quelque chose? Bah, bien entendu, Merci. c'est, euh, parce que bah, les personnes, elles vont pas forcément oser parce qu'elles connaissent pas. Donc c'est vrai que donner l'opportunité de venir, ben, je pense que faire 10% sur la première séance, ça peut être très intéressant. Sachant qu'en plus, suivant les mutuelles, on va en parler aussi, les séances peuvent être prises en charge en tout ou partie. Oui, c'est vrai, la mienne fait ça, je confirme. Voilà. Mm. Donc, faut se renseigner aussi au niveau des mutuelles, mais c'est pris en charge. C'est une chance qu'on a, nous, de pouvoir faire profiter les personnes qui viennent nous voir si elles ont une mutuelle qui prend ça en compte. Voilà. Donc, les Donc, 10% bien, plus autant, ils se feront rembourser, et donc ils seront tranquilles à ce niveau-là. super. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut profiter de cette promo? Alors, ben, je vais laisser jusqu'au 1er mai. Comme ça, le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent vraiment... Allez, on va dire jusqu'au 3 mai. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la fin de l'intersaison. Donc ça peut donner l'opportunité de vouloir tester et de voir l'intersaison pour aller bien. Donc, Très on allie bien, les deux jusqu'au choses en même temps. 3 mai 2025. 3 mai 2025. Très bien. Eh bien, on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Plaisir, de te voir et aussi de venir boire le café bientôt. Ah ben, quand tu veux, promis.